Bonsoir tout le monde. On va attendre que le monde se connecte. Bonsoir tout le monde. Tout le monde va bien. Tout le monde n'est pas trop anxieux pour demain. Bon, ben, on va commencer. Pour commencer, je vais vous montrer, là, depuis, ben, c'est officiel depuis un bon moment, mais là, c'était officiel sur Facebook. Donc, Extreme Chase Québec et les membres, nous sommes présents, on est rendu contributeur pour Northern Tornado Project. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le Northern Tornado Project, c'est un organisme de l'université de Waterloo, en Ontario. Puis eux, ils font des enquêtes de dégâts de tornades, de micro-rafales. Donc, Extreme Chase Québec est rendu contributeur. Donc, nous, quand on va sur le terrain, ben on donne toujours des données à Northern Tornado Project sous le nom aussi du NTP. Donc, c'est eux autres qui confirme s'il y a eu une tornade, s'il y a eu une micro-rafale. Donc c'est ça, on est très content de faire partie de cette équipe-là. Donc, on va commencer immédiatement pour les cartes météo pour demain. Donc, ça, c'est la carte météo du GFS, du 18Z. Donc, pour ceux qui reconnaissent pas la carte, là, ça, c'est le sud du Québec, l'Outaouais est ici, Montréal est ici, Québec est ici. Donc, comme à chaque année, bon, le vert, c'est de la pluie, le bleu, c'est de la neige. Puis là, ben, on va voir de quoi ça va avoir de l'air demain avec le GFS. Demain matin, ben, au cours de la nuit, là, pour l'Outaouais, là. Donc, on voit que selon le GFS, déjà à 8 heures demain matin, là, on va déjà être dans la pluie dans le sud du Québec avec le GFS. Donc, qu'est-ce qui est en rose? C'est de la pluie verglaçante. Ici aussi. Donc, on voit que pour le Pontiac, ça va être en neige. Le sud du Québec, attends, je vais zoomer un peu, là, parce que... Bon. Donc, le sud du Québec, on parle de pluie, mais tu sais, hier, on parlait de neige parce que les précipitations étaient supposées de commencer dans la nuit. Donc, si ça aurait commencé dans la nuit, ben, dans le sud du Québec, on serait réveillé ce matin, mardi matin, avec de la neige. Mais vu que les précipitations vont arriver beaucoup plus tard, au cours de la matinée, ben, le mercure va déjà avoir remonté dans le sud du Québec. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de pluie. Nous, dans le sud du Québec, on est en bulletin météorologique spécial. Tandis que l'Outaouais, on est en pluie verglaçante parce que en terrain montagneux, ça va prendre plus de temps avant que le mercure remonte. Donc, ça, c'est à 8 heures demain, 9 heures. Fait qu'on voit qu'à 9 heures, là, on est dans la grosse pluie dans la région de Montréal. Rive-sud de Montréal, on est sous la pluie. Ça va être borderline. La chute Saint-Jérôme, là, c'est là qu'on pourra avoir de la pluie verglaçante en terrain montagneux. Dans l'Outaouais aussi, ça va être mélangé avec un peu de neige, selon le GFS. Ça, c'est à 11 heures. Ensuite, 2 heures de l'après-midi, bon, on voit que le sud du Québec, là, on est dans la pluie. Rive-nord du fleuve, ben là, on est dans la neige.
En Beauce aussi. En Estrie, ça va être de la pluie. Le centre du Québec, ça va être de la pluie aussi. On voit que, selon le GFS, le cœur du système passe beaucoup plus au nord. Donc, c'est pour ça qu'on a de la pluie dans le sud du Québec. Si le L passerait plus près de Montréal, ben la zone de pluie resterait du côté américain. On serait dans la neige. Mais avec le GFS, c'est pas ça que ça donne. Donc là, on voit le déplacement. Donc, puis avec le GFS, ben, on est capable de voir l'autre système qui va nous frôler vendredi. Selon le GFS, ça nous touche pas. Là. Ça va peut-être nous donner des averses de neige en Estrie, mais ça va être à surveiller. Là, si on va voir les types de précipitations, ça, là, je vais vous montrer la carte pour la pluie verglaçante parce que c'est ça qui intrigue le monde, là, savoir quelle région qu'on va avoir de la pluie verglaçante demain. Donc, bon. Ah, je suis pas à la bonne place, attends. Je suis rendu à jeudi. On va reculer ça. Bon. OK. Ah, attendez, là, je suis rendu trop loin. On va recommencer ça à 0,3. Bon. On va aller mieux de même. Bon. OK, là, on va voir que ça donne pour la pluie verglaçante. Ça, c'est à 11h demain. Donc, selon le GFS, on voit que bon, il y a un petit peu de pluie verglaçante là sur la rive nord, les secteurs de la Chute, Saint-Jérôme, au nord de Montebello, en terrain montagneux. Mais tu sais, il y a vraiment pas de grosses quantités. Puis c'est juste ces secteurs-là qui vont être touchés selon le GFS. Puis on va aller voir les accumulations de neige possibles avec ce système. Donc ça, c'est à 2h demain après-midi. Donc vous voyez qu'il n'y a absolument rien dans le sud du Québec côté neige. Il y a peut-être un petit 3 cm là, du côté de Trois-Rivières. Mais on voit que le Pontiac, là, peut-être une dizaine de centimètres. Je vais étirer ça. Là, j'étire ça jusqu'à... Là, je suis rendu dans la nuit de mardi à mercredi. Donc là, on voit que il pourrait avoir une bonne accumulation là, au nord de Québec. Mais le sud du Québec, il n'y a encore rien. Moi, la région de Montréal, il n'y a rien non plus. Faut vraiment aller en Abitibi, là, que le GFS voit du 16 cm. Donc, c'est ce secteur qui va être à surveiller avec le GFS. Là, ensuite, on va aller voir le NAM. Voir le NAM, qu'est-ce qu'il va donner comme prestation. On va aller voir tout de suite, tant qu'il est là. On va aller voir les accumulations de neige selon le NAM. Ça, c'était 11h. 2h l'après-midi. Vois-tu, le NAM, lui, met de la neige sur la rive nord de Montréal. Demain, à 2h. Encore une fois, il n'y a absolument rien dans le sud du Québec. Ça, je suis rendu dans la nuit de mardi à mercredi. Encore une fois, ben, on voit que c'est des secteurs de l'Abitibi qui a quasiment un 15 à 20 cm de neige possible. Peut-être une dizaine, 15 cm au nord de Québec. Un peu de neige sur la rive nord, peut-être une trace, peut-être 2-3 cm. En Beauce, près de la frontière, on a peut-être un 5 à 10 cm là. Mais pour tout sur le sud du Québec, le centre du Québec, là, il n'y a vraiment pas grand-chose, encore une fois. Avec le NAM, on va aller voir les précipitations verglaçantes avec le NAM, qu'est-ce que ça donne pour demain. Ça, c'est 8h demain matin. Fait qu'il n'y a pas grand-chose avec le NAM. Puis là, ensuite, je suis rendu à 11h, 2h l'après-midi. Encore une fois, c'est les mêmes régions. Là. La Chute, Saint-Jérôme, en terrain montagneux, l'Outaouais, qui va peut-être avoir un peu de pluie verglaçante, là, mais tu sais, c'est vraiment pas au secteur de Quaticook, tu sais, c'est pas un événement majeur côté pluie verglaçante, là, en sachant très bien que le mercure va monter quand même à 7 degrés pour la région de Montréal. Donc, si je vais voir les types de précipitations avec le NAM, après ça, on va aller voir le HAR. Donc, avec le NAM, ça donne les précipitations. Là, ça c'est... Bon, demain matin, 8h,
La même chose avec le NAM. On voit en vert, c'est de la pluie. Donc, c'est de la pluie dans le sud du Québec, encore une fois. Encore une fois, on voit la pluie verglaçante, secteur de Saint-Jérôme, la chute. Donc, Rawdon, là, ce secteur-là, en terrain montagneux. Là, mais avec le NAM, vois-tu, le cœur de la dépression est beaucoup plus près de Montréal que le GFS. Donc ça, c'est pour ça qu'on voit un petit peu plus de précipitations verglaçant au nord de Montréal. Ça, c'est pour 11 heures, 2 heures demain après-midi. La même chose, de la pluie rive sud du fleuve, secteur de la Montérégie, la vallée du Richelieu, jusqu'à dans le centre du Québec. Sur la rive nord du fleuve, les modèles montrent de la neige. Donc, c'est pas mal ça avec le NAM. Tu vas avoir beaucoup de pluie pour Châteauguay. Ben, ouais, je vais regarder les cartes de pluie après. Là. Voir si tu des bandes fortes. Attendez, là, je juste bon, ça c'est. Bon, on est rendu à minuit. Ah, le modèle de minuit est sorti. Bon, ça c'est avec le HAR. On va voir s'il y a du changement. Là, j'étais à 8 heures demain matin. Avec le NAM. Le HAR, là, il y a même pas de précipitation verglaçante. Il y a un peu de grésil, là. Qu'est-ce que vous voyez en mauve? Ça, c'est du grésil. Donc, c'est complètement la flotte avec le HAR. Puis, c'est carrément ça. Puis là, avec le HAR, on voit que le cœur de la dépression passe dans le secteur de l'Abitibi. Fait que, puis là, on regarde le mouvement, on voit clairement que c'est de l'air chaud qui va remonter avec ce système-là. Donc là, on va aller voir la pluie verglaçante avec le HAR. Winter. Total freezing. Donc, avec le HAR, c'est quoi ça donne comme verglas? Là, j'étais à 8 heures demain matin, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est avec le HAR. Le HAR va quasiment pas de pluie verglaçante. Fait que ça va être vraiment... tu sais, ça se peut qu'il n'y ait pas grand-chose aussi. Là, là. Oui, le monde, tu sais, va être de la pluie verglaçante, là, mais c'est pas une tempête de verglas, là. Tu sais, c'est un petit peu de glace sur les objets métalliques, la voiture. La chaussée est quand même chaude. On n'a pas eu de grand froid. Donc, tu sais, c'est... Ça, c'est les quantités de neige avec le HAR. Donc, encore une fois, on n'a rien dans le sud du Québec. C'est tout sur la rive nord. On voit ici la rive nord de Québec, des montagnes, là, peut-être 10 à 15 cm. Sinon, 8 cm, ça c'est le secteur de Tremblant, je crois. En Abitibi, 13 cm. 2 cm en Estrie. 8 cm en Beauce. 3 cm à Trois-Rivières. C'est pas mal ça avec le HAR. Donc là, on va aller voir. On va aller voir la bande de précipitation, de quoi ça va être l'air. Ça va être intense. Donc, ça, c'est des précipitations. Ça, c'est des précipitations à 8 heures demain matin. Donc, ça arrive aux portes de Cornwall. Montebello, ça va tomber. Et nous autres, on va être dans le gros déluge là, à 10 heures demain matin. Donc, qu'est-ce que vous voyez en orange? Ça, c'est des précipitations fortes. Probablement que ça va être mélangé, ça va être de la pluie mélangée avec du grésil. C'est pour ça que sur le radar, ça a de l'air plus intense. Puis ensuite, ben là, ça va tomber. Ça va être de la pluie forte en Estrie. Puis là, à partir de 2 heures de l'après-midi, ça va commencer à se calmer. Pour la région de Montréal. Puis ensuite, c'est ça. On voit les... Ben, regarde, on va aller voir les températures, tant qu'à être là. Hein, on va regarder les températures de surface demain. On va le voir tout de suite. Ça va être quoi les températures? La pluie verglaçante pour Vaudreuil, on parle de
Ah, c'était peut-être un 2 mm, là. Vois-tu, là, ça, c'était à 8 heures demain matin. Donc, tu sais, on voit les températures, là, près du point de congélation, là, en bleu. Qu'est-ce qui est en vert? Ça, c'était au-dessus du point de congélation. Fait que, on va déjà être rendu à 3 degrés à Cornwall. Tu sais, on voit déjà l'air chaud, là, qui va être, dans les secteurs, là, aux portes de Cornwall, Vaudreuil. -1 en Estrie. Puis là, ensuite, vois-tu, aussitôt que il est rendu 9 heures, ben là, les températures remontent. Ouais. Puis là, puis on a du 4-6 degrés. Donc, ensuite, ça va redescendre. Ça, c'est avec le HAR. On va aller voir le NAM pour les températures. Voir ce que ça donne. Oups, j'étais correct. Bon, ça, c'était à soir. Ça, c'était à 8 heures à soir. Bon, là, les températures vont descendre au cours de la nuit. Là, je suis rendu à 8 heures demain. Vois-tu, déjà rendu à... On a déjà du vert. Donc, on a déjà du 1 degré qui remonte. Puis, ça, c'était à 5 heures demain. Là, il va faire 4-5 degrés. Là. Donc, en terrain montagneux, oui, il va y avoir de la pluie verglaçante, mais les autres secteurs, ça va fondre assez rapidement. On va aller voir le GFS. Lui, qu'est-ce qu'il donne côté température? Bon, ça c'est... Là, j'étais à demain matin. Demain matin, vois-tu, j'étais à 2-3 degrés sur Montréal, 1 degré dans l'Outaouais. En Estrie, en Beauce, c'est -2. C'est là qu'il va faire plus fret. Mais vois-tu, ça c'était à 8 heures. Ça, c'était à 8 heures demain matin. Ça, c'était à 11 heures. Fait que tu sais, on voit déjà une différence, là. T'sais, on va être au-dessus du point de congélation. À 2 heures, ben là, on va être dans le 6-4 degrés pour la région de Montréal. À 5 heures, on va encore l'air chaud qui remonte. Puis ensuite, ben, ça va redescendre en arrêt du système. Donc, quand on regarde le radar en ce moment, on a les bulletins météorologiques spéciaux, là, qui est en jaune. On a les précipitations ici, là, qui est en bleu. Il y a déjà un petit peu de rose dedans. Donc, signe que il y a des précipitations verglaçantes à l'intérieur. Quand on fait le... Donc, on voit le système qui s'en vient, qui est du côté de l'Ontario en ce moment. Qui donne l'appui en ce moment du côté de l'Ontario. Donc, ça va être à suivre. Donc, c'est pas mal ça pour la météo à venir demain. Là. Donc, moi, je suis zéro stressé. Là. Ça va être c'est toujours la même affaire. Les secteurs qui ont de la pluie verglaçante, normalement, en terrain montagneux, va en avoir. Ça va être mélangé avec de la neige. Dans le sud du Québec, ben, ça va être de la météo très plate pour ceux qui aimeraient avoir de l'action, de la pluie verglaçante ou de la neige. Il y aura absolument rien, si je me trompe pas. Il aurait fallu que les précipitations arrivent en fin de soirée. Comme ça, il aurait neigé toute l'après-midi, toute la nuit. Puis demain matin, on serait réveillé avec un tapis blanc, comme je vous ai dit au début. Mais ça n'est pas le cas. Fait que, puis plus le système va retarder, plus les chances d'avoir de la pluie verglaçante ou de la neige disparaît. Parce que les températures vont être chaudes à partir de 9-10 heures demain matin. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ça, merci de nous suivre. Passez une belle soirée. Puis, moi, j'ai hâte à demain pour voir comment ça va se dessiner. Là. Mais je suis zéro inquiet. Donc, c'est pas un cas que... Quand on regarde ça, il n'y a pas d'événement majeur de pluie verglaçante. Là, c'est un 2 mm possible, là, avec un peu de glace. Là. C'est sûr qu'à cette sens-ci de l'année, il y a pas d'abrasif sur le sol, donc on recommence à zéro. Donc, c'est sûr que quand ça tombe l'hiver ou au printemps, ben il y a toujours de la petite roche qui traîne sur la chaussée, donc ça l'aide un peu, ou il y a un restant de neige. Là, en ce moment, il n'y a absolument rien.
Donc, c'est ça qui peut être un peu critique, surtout dans les rangs de campagne, qu'un fossé qui est très, très creux. Si on dérape un peu, ben il n'y a rien pour retenir la voiture. Fait que c'est ça. Fait que soyez prudents. Puis je vais faire un live demain matin en m'en allant travailler, comme je fais souvent, à 5h30. Donc, on va voir un peu de quoi ça va de l'air côté État-route. Donc c'est ça. Fait que on se reparle demain matin, 5h30, sur Extreme Chase Québec. Donc, bonne soirée. Merci de nous suivre, puis on se reparle plus tard. Salut tout le monde!